Maux de tête, vomissements, supplications, éplorés. Au moment d'aller à l'école, certains enfants vivent un véritable calvaire, une véritable détresse émotionnelle. Alors comment reconnaître une phobie scolaire? Existe-t-il des traitements? Quels sont-ils? On fait le point tout de suite avec Gwenaëlle et Sophie Menet de l'association Phobie scolaire Normandie, donc respectivement président et vice-présidente. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors Phobie scolaire Normandie, une association relativement jeune puisqu'elle a été créée il y a 3 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire les raisons de cette création? Nous avons créé l'association Phobie scolaire Normandie en février 2014 suite à la phobie scolaire de notre fils qui a duré donc 3 ans. 3 ans sans pouvoir aller à l'école, et c'est vrai qu'on était complètement démunis, on n'avait pas de solution. Et du coup, mon épouse a contacté la presse, et suite à cet article, beaucoup de familles de toute la région nous ont contactés pour nous apporter leur soutien, et aussi également beaucoup pour nous dire qu'ils étaient dans le même cas que nous. Voyant tous ces témoignages, on a décidé de réunir tous ces gens, et de là donc a été prise la décision de fonder l'association Phobie scolaire Normandie, donc de créer ce collectif. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur la phobie scolaire de votre fils, donc comme vous nous l'avez dit, qui a duré 3 ans. Déjà, comment vous l'avez détecté? Alors au début, c'était pour la rentrée en 6e qui s'est bien passée. Et puis assez rapidement est apparu des mal de ventre, des maux de tête. Et puis après, il nous a dit oui qu'il avait un peu peur d'aller à l'école. Bon, c'est la 6e, c'est nouveau. Malheureusement, ça s'est amplifié. Après, on avait même du mal à le sortir de la voiture pour qu'il puisse aller en cours. Alors, quelques chiffres, 3 à 5% des enfants touchés, donc à partir de la primaire, c'est ça? Oui, alors c'est vrai qu'on s'aperçoit actuellement que les enfants, c'est de plus en plus jeunes, en fait, où ils commencent la phobie scolaire. Autant il y a 2 ans, c'est vrai qu'on avait plutôt des enfants, l'entrée en 6e, l'entrée en seconde, c'était vraiment des paliers. Et là, on s'aperçoit à partir de cette année qu'il y a quand même des enfants aussi de 8, 9 ans qui sont en phobie scolaire aussi. Alors, vous nous avez présenté, on va dire, la phobie scolaire de votre fils. Existe-t-il d'autres phobies scolaires différentes? Non, je pense que ça se regroupe quand même si l'enfant peut l'exprimer un petit peu différemment. C'est quand même le même processus. Il y a toujours ces maux de ventre, mal à la tête, et l'enfant ne l'explique pas. C'est ça qui est impressionnant, c'est que même lui, il n'arrive pas à comprendre pourquoi il a peur d'aller à l'école et il a envie d'y aller, mais il ne peut pas. Il est vraiment bloqué, quoi. Alors, pour en revenir à votre association, donc Phobie scolaire Normandie, quelles sont les missions que vous êtes fixées depuis 3 ans? La première mission qu'on a mis en place, c'est déjà de rompre l'isolement des parents. Ça passe déjà par des réunions où on invite donc les familles, les parents, et on invite aussi leurs enfants à venir s'ils le peuvent, de manière à pouvoir échanger avec eux et à surtout leur montrer qu'ils ne sont pas seuls. Quels outils sont à disposition justement des parents ou des enfants? Alors, au niveau des outils que nous, on peut leur proposer, donc ces différentes pistes concernant les différentes thérapies possibles. Bon, il y a les thérapies classiques, mais il existe aussi d'autres choses. Donc nous, on les aiguille, et sachant qu'une thérapie qui peut convenir à un enfant ne va pas forcément convenir à un autre. C'est vraiment quelque chose de très individuel. Et après, ils ont beaucoup besoin d'écoute. Rien que le fait de les écouter, de les comprendre, et sans les juger, ça leur fait un bien, vraiment un bien fou. Donc vous avez un site internet, c'est phobiescolairenormandie.wordpress.com. Sur ce site internet, on peut aussi retrouver un forum qui est plus dédié justement aux enfants victimes de phobie scolaire. Oui, voilà, c'est vraiment pour que les enfants puissent s'exprimer entre eux, parce qu'on s'est aperçu qu'entre eux, ils se comprennent vraiment. Donc c'est aussi intéressant pour eux de pouvoir communiquer entre eux, quoi. Et puis il y a aussi une cellule d'écoute, cette fois à destination des parents. Oui, voilà, donc c'est moi qui m'occupe de cette cellule d'écoute. Ça permet aux parents de voir qu'on a le même langage et c'est aussi intéressant de se retrouver un peu dans l'histoire de l'autre pour se déculpabiliser aussi des choses, quoi. Pour en finir avec votre association, donc Phobie scolaire Normandie, vous venez en aide à combien de familles à peu près? Depuis la création de l'association, on a 110 familles qui nous ont contactés au niveau de la cellule d'écoute. Donc pour nous, c'est énorme. Et par contre, on remarque quand même que depuis la rentrée de septembre dernier, ça augmente et ça monte en flèche. Ça ne va pas en s'arrangeant. Non, et du coup, c'est un problème au niveau de la société qui est de plus en plus récurrent. Et c'est pour ça qu'on est en contact avec l'inspection académique de la Manche. On est également en contact avec les élus locaux, notamment le député de notre circonscription. Et en début d'année, là, donc, nous avons eu un rendez-vous au ministère de l'Éducation nationale, parce que bon, ils voient bien qu'il y a un souci. Bon, nous, c'est une association régionale. La phobie scolaire n'a pas de frontières, ni rien. Et au niveau de la cellule d'écoute, nous avons même des gens du sud de la France
et de la région bordelaise qui nous appellent. Parce qu'avec Internet, maintenant, c'est facile d'avoir des coordonnées. Bon, en tout cas, merci d'être venu nous parler de la phobie scolaire, Sophie et Gonel Menet. On rappelle que vous avez un site internet donc pour vous découvrir, c'est phobiescolaire-normandie.wordpress.com, phobiescolaire-normandie.wordpress.com. Je vous dis au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci.